Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely. Et on va continuer la série du cours du module de l'anatomie, cytologie, pathologie qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine par le cours du trouble du métabolisme des lipides. Spécifiquement, on va parler sur l'athérosclérose. C'est un sujet très intéressant à connaître. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez vos vidéos avec votre collègue. Activez les notifications pour que كل ما جديد. راح نخلي لي ليان تاع القناه تاعي تاع الانستغرام et le Telegram في البواد d'infos. اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير. Et راح نخلي لي ليان de ce diapo في la chaîne de Telegram. إذا عجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا un j'aime et c'est parti. صلوا على النبي. On commence par une introduction et une définition de l'athérosclérose. Comme définition, c'est l'association variable de remaniement de l'intima, des changements de la structure de l'intima. Remaniement veut dire ta'dilat, des artères principalement des grands et de moyen calibre, les artères de petit calibre, constituant une accumulation segmentaire des lipides. Donc les lipides et des autres substances sont le facteur majeur qui va donner l'athérosclérose. On peut trouver aussi des glucides complexes, du sang coagulé aussi, et des produits sanguins. Et des tissus fibreux, des dépôts calciques. À l'état grave, on trouve les calcifications, le tout accompagné d'une modification, bien sûr, de la média. Donc, on va voir les différentes couches de l'artère, les différentes couches histologiques. D'accord, l'agrandissement de la taille de l'intima, elle va donner aussi des modifications sur le média. À différencier de l'artériosclérose, qui est un épaississement de l'intima avec amincement fibreux de la média. Donc, l'artériosclérose, donc, c'est l'épaississement vraiment à les artérioles, donc à l'artériosclérose. Et l'athérosclérose, c'est toucher les artères de grand et de moyen calibre qui va, pour l'artériosclérose, elle va donner un amincement fibreux de la média. Donc, un rappel anatomo-histologique de la structure de l'artère. Donc, comme vous savez, que l'artère est constituée par trois couches. On a la couche le plus interne qui est en contact avec le sang et leurs particules, d'accord, et les nutriments, sans l'intima. Donc, ça met intima parce qu'elle est intime avec le sang. Média est situé à la partie médiane de l'artère, donc au milieu, et l'adventice, c'est la partie le plus externe. D'accord. Une artère est constituée par trois couches concentriques. L'intima, sont des cellules endothéliales et sous-couches. D'accord. Sont dans cette couche où se développent les lésions de l'athérosclérose. Dans l'athérosclérose égale des épaississements au niveau de l'intima. Deuxième couche, c'est la média, limitante élastique, contient les fibres d'élastique, interne et externe, contient aussi les cellules musculaires lisses, les réseaux de collagène et les mycopolysaccharides, qui est nommé aussi par le glucosaminoglucane ou le GAG. Donc, parmi ses fonctions, elle va jouer un rôle très important dans la structure du tissu conjonctif, dans différentes structures, comme le cartilage, les tendons, les ligaments et aussi la matrice extracellulaire. Donc, le rôle essentiel, c'est le soutien de tissu. Aussi, elle a un effet aussi majeur dans les vaisseaux principalement. Elle va faire un effet comme une barrière dans les vaisseaux sanguins. Donc, elle va former une barrière qui régule le passage des substances. Parce que qui la paroi artérielle, donc sa forme cylindrique, elle a des pores, d'accord, pour les échanges avec le milieu extérieur. Donc, mycopolysaccharide, elle va faire une régulation du passage des substances à travers la paroi vasculaire. Aussi, on trouve des fibres musculaires élastiques en fonction du type de vaisseau. Donc, comme vous savez, l'artère, la structure de l'artère, du veine ou des vaisseaux lymphatiques, elles sont différenciées à l'état histologique. Pour la troisième couche, c'est l'adventice, c'est ce tissu conjonctif peu organisé et le plus externe. D'accord.
Pour la distribution des lésions, l'athérosclérose se développe particulièrement au niveau des ondes de contracte mécanique. C'est lorsqu'on parle au cœur, donc les vaisseaux qui sont en relation proche avec les phénomènes mécaniques du cœur, le systole et le diastole. D'accord? C'est-à-dire les branches de division. D'accord? On a un artère qui va donner des branches, d'accord, pour l'irrigation des parties les plus loin. Donc l'athérosclérose, on trouvant dans les branches de division, les bifurcations et les courbures artérielles. Elle se développe également et particulièrement au niveau des artères soumises à contracte mécanique externe, comme les artères coronaires, qui sont vraiment localisation est très fréquente dans les artères coronaires épicardiques soumis au mouvement de la systole ventriculaire qui maintenant va beaucoup plus fait les ondes de contracte mécanique dans le cœur, d'accord. Donc la présence de l'athérosclérose dans les artères coronaires épicardiques va donner l'infarctus du myocarde. C'est un état vraiment pathologique dû par la nécrose des cellules myocardiques. Et vraiment, elle est mortelle si le pronostic est péjoratif. Si maintenant une prise en charge et un traitement rapide, il y a une grande pourcentage de la mort subite. Donc, pour la localisation par ordre de fréquence décroissante, donc on a de fréquence décroissante, l'athérome se développe plus souvent au niveau de l'aorte abdominale, d'accord, c'est l'aorte descendante. On a aussi dans c'est pas l'aorte descendante, c'est après l'aorte thoracique, on trouve l'aorte abdominale. Aussi dans les artères coronaires, donc dans l'aorte abdominale, elle va donner des infarctus dans différentes parties du corps, comme l'infarctus rénal, l'infarctus splénique, et va donner des troubles majeurs. Aussi dans les artères coronaires, elle va donner l'infarctus du myocarde ou l'EDM. Aussi des artères du membre inférieur. Aussi dans les artères coronaires, elle va donner l'état du langor, soit langor stable ou langor instable. Dans des artères du membre inférieur, va donner les maladies du membre inférieur qui sont les œdèmes, aussi de l'aorte thoracique descendante et des artères cervicales à destinée encéphalique. Elle va donner des AVC et les carotides, et on peut trouver dans les artères sous-clavières et vertébrales. Donc pour les facteurs de risque qui sont responsables de l'athérosclérose, on a les facteurs éthiopathogéniques sont multiples comme l'obésité, d'accord. L'hyperlipidémie, c'est parmi les facteurs majeurs. Donc un patient qui présente des douleurs thoraciques avec une sus-décalage ou un sous-décalage de l'onde de segment ST à le sujet, il faut bien sûr systématiquement faire un bilan lipidique pour voir est-ce que l'athérosclérose est d'origine lipidique ou non, est-ce que le bilan lipidique est perturbé, et aussi en cas de dyslipidémie. Aussi, en cas d'une HTA, comme vous savez, en cas d'une HTA, il y a une grande variation de la pression artérielle au niveau des territoires artériels, et va donner des perturbations elle va faciliter la migration des athéroscléroses et du thrombus dans les différentes régions du corps. Aussi, le tabagisme, c'est un facteur de risque. La sédentarité, le kasal, le patient qui connaît il y a un grand risque de l'athérosclérose. Aussi, chez les patients malheureusement hospitalisés de 2 à 3 mois par exemple, donc, toujours on va donner des médicaments contre le thrombose, d'accord, thromboembolique, pour antithromboembolique, pour éviter
le thrombose. Aussi, le diabète va donner un état d'immunodépression, d'accord? Pas de cellules immunitaires pour combattre entre l'athérosclérose qui va vraiment aggraver l'état. L'incidence est plus élevée dans les pays industrialisés comme sont des gens bien sûr tabagiques et aussi l'alcool, c'est vraiment est un facteur de risque aussi plus fréquent qui va faire l'athérosclérose, aussi le problème alimentaire des pays industrialisés va consommer beaucoup d'aliments qui sont riches en cholestérol. Donc, les étapes de la formation des plaques athéromateuses, on a la formation d'une plaque d'athérome sur de nombreuses années. On a des buts de l'enfance, donc احنا باش نوليو عارفين بلي l'athérosclérose رانا نتولدوا بها. D'accord, ما تجيش مع المرض قد. D'accord, c'est pas d'une façon aiguë, c'est une maladie chronique. D'accord, تبدا من l'enfance, puis avec des facteurs qui influencent cette masse, elle va donner des dégâts et des signes cliniques significatifs. Début dans l'enfance peut occasionner des sténoses artérielles vers l'âge de 30 à 40 ans, donc elle va donner des spasmes artériels et peut se calcifier vers les 50 ans et peut évoluer vers un plaque, c'est la plaque instable avec une complication thrombotique. Donc elle va donner les calcifications, c'est la phase le plus vraiment dangereuse. راح يولي l'artère كالحطبة. D'accord, parce que le calcium elle va donner une grande rigidité de l'artère, donc pas de souplesse, pas de souple, donc elle va aggraver l'état. Donc comme une plaque instable va donner cliniquement bien sûr l'EDM ou aussi les infarctus dans les différentes parties du corps, sur les membres inférieurs, la rate, les reins et aussi des autres localisations. Donc, longueur instable. Longueur instable, comme vous savez, dans la sémiologie, le patient présente des douleurs thoraciques au repos. Donc, longueur stable, le patient, lorsqu'il va faire des activités vraiment modérées et intenses, elle va présenter des douleurs thoraciques. Mais ce douleur est vraiment soulagée au repos, après 10 minutes de repos. Mais en cas d'une athérosclérose qui est vraiment évoluée et elle migrait dans les différentes régions du corps, elle va donner un longueur instable. Le patient il est au repos et présente des douleurs. C'est l'état préparatoire de l'EDM. L'évolution difficilement prévisible qui fait la gravité de la maladie. On trouve des infarctus dans les différentes structures, les accidents vasculo-cérébraux, l'AVC, c'est un état vraiment mortel par l'obstruction des artères cérébrales, par un thrombus migré mais les artères coronaires, d'accord, elle va diminuer et empêcher le sang oxygéné de traverser vers le cortex cérébral. Donc le cerveau, elle va souffrir et va donner des morts subites, pourquoi pas. Et aussi l'état avant la lésion et la nécrose, on a une ischémie aiguë, diminution de consommation d'oxygène par les tissus cardiaques et du myocarde et va donner des dégâts. On peut considérer ces types évolutifs de la plaque athéromateuse allant de la pénétration de l'LDL cholestérol. Comme vous savez, l'LDL c'est ce type de lipide qui est mauvaise pour la santé. Leur augmentation, elle va donner des problèmes, contrairement à l'HDL, d'accord, dans la paroi à la plaque compliquée et thrombosée. Donc on commence par les phases. La première phase, on a la pénétration des LDL. Passé par déséquilibre entre les entrées et les sorties, un patient qui est vraiment leur bilan lipidique qui est vraiment perturbé, consomme beaucoup d'aliments qui contiennent des lipides comme les viandes par exemple. Donc on a un problème, il y a un déséquilibre entre les entrées et la sortie. Les LDL donc sont oxydés dans la paroi.
كيفاش تصلنا هذه l'oxydation donc il y a des perturbations au niveau cellulaire par l'augmentation du stress oxydant اللي هضرنا عليه en biochimie. D'accord. Le stress oxydant dans l'environnement cellulaire, elle va donner des problèmes. Ces facteurs, les radicaux libres de l'oxygène et les espaces réactifs de l'oxygène, elle va influencer l'LDL et va donner des oxydations. Cette oxydation, elle va donner une propriété à l'LDL de bien capter les cellules immunitaires, les monocytes, la deuxième phase. Donc, lors de l'oxydation de l'LDL, on a un recrutement des monocytes circulants qui va agir pour faire une réaction inflammatoire contre ce LDL oxydé qui est vraiment péjoratif pour la paroi artérielle. Donc il y a des recrutements des monocytes circulants par l'adhésion à l'endothélium de l'intestin, transformation en macrophages qui sont des cellules compétentes à réagir contre l'LDL oxydé et on a les macrophages ayant capté l'LDL oxydé et se transformer en cellules suppumeuses qui et produisent des cytokines inflammatoires. Donc les cytokines inflammatoires, elles vont aggraver l'état. Vraiment, toujours les cytokines ayant des effets secondaires. Va attaquer contre l'agent pathogène, mais elle va donner des destructions aussi histologiques sur la paroi artérielle. Troisièmement, on a l'indication d'une réaction inflammatoire chronique. C'est une réaction chronique. Donc, comme vous voyez, on a les monocytes qui sont une adhésion au niveau de l'endothélium. Puis, elle va faire une différenciation cellulaire qui sont transformées en macrophages qui ont la capacité et le pouvoir de capter l'LDL oxydé qui est libre et l'LDL, les macrophages, lorsqu'on capte l'LDL oxydé, elle va donner la forme des cellules suppumeuses qui vont sécréter les cytokines pro-inflammatoires. Quatrièmement, on a les stériles lipidiques. Ce sont des stériles jaunâtres allongés dans le sens du courant sanguin et sont à peine sciantes. Elles sont visibles de l'âge de 10 ans au niveau des bifurcations artérielles. Il y a la position la plus aimée pour l'athérosclérose. Histologiquement, qu'est-ce qu'on peut voir? On a des accumulations dans l'intestin des macrophages chargés des lipides. Donc, la réaction inflammatoire de la négativité. D'accord. Cinquièmement, on a la formation du cœur lipidique. Les lipides se regroupent pour former le cœur lipidique. Donc, on a dans l'artère. D'accord. C'est l'intestin. On a la formation d'un dépôt lipidique comme ça, qui est entouré par la charpe. C'est la charpe fibreuse qui va limiter cette masse lipidique de l'athérosclérose et va donner, quand on parlait, sur le cœur lipidique. C'est le cœur lipidique. Sixièmement, on a la plaque fibreuse, la charpe fibreuse, c'est la dernière phase, apparaît dans les âges de 20 ans, comme vous voyez, des jeunes qui ont l'athérosclérose. هنايا l'athérosclérose هتكون constante, elle va مش هدير un problème في le passage du sang, d'accord, parce que l'artère نقولوا قد هاك راح يفوت, mais avec la présence des facteurs de risque, avec l'augmentation de l'âge, on a un risque de développer des maladies cardiaques et des maladies dans les différentes structures du corps. Apparaît dans l'âge de 20 ans et s'aggrave progressivement avec l'âge, d'accord. Histologiquement, on trouve une nécrose centrale, d'accord, et la charpe fibreuse qui donc la nécrose est par diminution du passage du sang oxygéné vers les cellules myocardiques, et on a aussi la charpe fibreuse qui va isoler le cœur lipidique qui va donner une forme bien différenciée que l'artère. Donc ce tableau, elle va récapituler qu'est-ce qu'on dit. On a les différents types et les différentes caractéristiques étape par étape, et à la fin cette athérosclérose
si tu es stable, il a des facteurs de risque. Si on a des facteurs de risque comme le diabète, c'est l'état de l'immunodépression, l'HTA et la sédentarité par exemple, on a une rupture, une érosion de cette plaque lipidique et va donner des phénomènes thrombotiques. Donc c'est la migration d'une partie de cette plaque athéromateuse vers les différents organes par un passage artériel. Donc les conséquences de l'athérome, la plaque d'athérome peut être modifiée par des calcifications, c'est l'état le plus grave, des essurations de l'endothélium, d'accord, rupture de la plaque instable qui va donner des dégâts, d'accord, les thromboses favorisées par l'essuration, aussi va donner des embolies, pourquoi pas, elle va obstruer l'artère pulmonaire, elle va empêcher l'état bien sûr des échanges gazeuses, donc elle va empêcher l'hématose qui est un phénomène capital pour le corps humain généralement, pas d'oxygène, pas de vie, vraiment. Aussi des hémorragies intraplaques. Le brèche de cette plaque d'athérome va donner des hémorragies et un risque de développer des autres maladies. Aussi, on trouve au niveau aortique une anévrisme, c'est la dilatation saculaire de l'aorte. C'est principalement ça fait l'aorte, mais ça fait des autres artères, et l'anévrisme. Donc c'est une dilatation saculaire de l'artère avec amincissement de la paroi vasculaire par destruction des lames élastiques. Donc l'artère devient rigide. داكوغ كل ما هكا نكونوا وصلنا لاخر الكور. اللي عنده اي سؤال يطرحه في لي كومونتير ولا في لاباج دو الانستغرام او لو تيليغرام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بون كوراج.